Avez-vous déjà imaginé comment voyage un véritable dictateur? Dans l'imagination de beaucoup d'entre nous se dessinent des scènes familières des films hollywoodiens, de longs cortèges de berlines noires, technologie moderne, vitesse. Mais la réalité est bien différente de cela. Aujourd'hui, nous allons analyser les moyens de transport du dirigeant du pays le plus fermé du monde, non seulement en fonction de leur prix ou de leurs caractéristiques techniques, mais en fonction de la manière dont ils sont utilisés comme manifestation du pouvoir. Il ne s'agit pas simplement d'une discussion sur des voitures et des avions, c'est une étude approfondie sur le symbolisme et la psychologie du pouvoir. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes prêts, commençons. Première place. Le train blindé, le mythe en mouvement. Nous avons atteint le sommet, le champion absolu, un objet qui a cessé d'être simplement un moyen de transport pour devenir un mythe, une religion, le symbole mobile de toute la dynastie Kim. Il est à la fois si paranoïaque et si luxueux, si ancien et si inébranlable. C'est son train blindé vert foncé. La première chose à comprendre sur ce train, il rejette le concept de vitesse. À notre époque de missiles hypersoniques et de lignes à grande vitesse, le train de Kim Jong-un rampe à vitesse de tortue. Sa vitesse moyenne est d'environ 60 km/h et sur les sections obsolètes des voies ferrées nord-coréennes, elle tombe à 30-40 km/h. Le voyage de Pyongyang à Vladivostok, qui prendrait 1 heure et demie en avion, prend presque une journée avec ce train. Mais c'est dans cette lenteur que réside sa plus grande force. Ce n'est pas un défaut, c'est un concept philosophique. Quand vous avancez si lentement, vous ne voyagez pas simplement, vous régnez. Vous forcez le monde entier, tout le pays, toute la réalité à s'arrêter et à vous attendre. Ce n'est pas un train, c'est toujours trois. Le premier convoi de reconnaissance et de sécurité part en premier. Environ 100 agents de la sécurité d'État vérifient chaque centimètre du chemin, chaque pont, chaque passage. Ils inspectent les gares et en éloignent toutes les personnes étrangères. Ce n'est qu'après leur rapport propre que le deuxième, le convoi principal, se met en mouvement. Ce sont 20 à 22 wagons où se trouve Kim lui-même, son cercle proche et son palais mobile. Derrière lui, à une certaine distance, suit le troisième train. Soutien technique, garde supplémentaire, médecins, cuisiniers, réserve. Pendant le mouvement de cette caravane, tout le réseau ferroviaire du pays se fige. L'électricité est coupée sur les voies voisines. Aucun autre train n'a le droit de circuler. Cette tradition est l'héritage de son grand-père Kim Il-sung. Son père Kim Jong-il l'a porté à l'absolu, lui qui avait une peur panique de voler et qui a effectué un voyage légendaire de 24 jours en train jusqu'à Moscou et retour. On dit qu'à bord, des hôtesses spécialement sélectionnées le divertissaient, et de Paris arrivaient par avion des caisses de homards vivants et de vins français d'élite. Bien que Kim Jong-un prenne l'avion, il a conservé le train comme symbole principal de la continuité dynastique et son bunker le plus fiable. Que contiennent ces wagons verts? C'est un monde indescriptible. Les murs, le sol et les fenêtres de tous les wagons principaux sont blindés. Ils peuvent résister non seulement aux tirs, mais aussi aux explosions. Selon les rumeurs, le convoi comprend des wagons spéciaux avec des armes lourdes, y compris des installations antiaériennes. Mais derrière cette armure se cache un luxe surpassant même celui de son avion. Des salles de conférence avec de longues tables polies, un cabinet personnel avec téléphone satellite et écran géant affichant des données de renseignement et des cartes. C'est un poste de commandement entièrement fonctionnel d'où il est possible de gouverner le pays et même de mener une guerre. Il y a un wagon-restaurant où travaillent les meilleurs chefs préparant des plats de n'importe quelle cuisine du monde. Et bien sûr, les appartements personnels, chambre à coucher, salle de bain, salon. Sur les photographies, nous voyons un intérieur avec des canapés en cuir rose et des panneaux en essence de bois précieux. Mais l'élément le plus fou de ce système, ce sont les wagons-garages. Le train transporte avec lui 2 Mercedes Pullman blindés. Ainsi, par exemple, en arrivant à Pékin ou Vladivostok, Kim Jong-un descend les marches de son train et monte immédiatement dans sa limousine habituelle, familière et totalement protégée. Sa bulle de sécurité et de luxe n'éclate pas une seule seconde. Le train blindé est le numéro 1 absolu et incontesté. Il combine tout simultanément. C'est le symbole de la continuité dynastique. C'est la forteresse mobile la plus impénétrable de la planète.
C'est un palais sur roues luxueux dont le menu est une moquerie envers son propre peuple affamé. C'est le moyen le plus puissant de projection de force qui fige tout le pays à son apparition. Il est lent, inefficace, archaïque, mais c'est précisément pour cela qu'il est parfait. Il montre que son propriétaire est hors du temps, hors de la vitesse, hors des lois de la physique et de l'économie qui s'appliquent aux gens ordinaires. Il ne roule pas sur des rails, il trace les rails là où il le souhaite. Dixième place, la flotte de limousines noires. L'insulte aux sanctions des cieux trompeurs, nous descendons sur la terre ferme et impitoyable. C'est ici que commence le véritable thriller. Si l'avion s'est révélé être partiellement un bluff, le parc automobile de Kim Jong-un est cruel, c'est une réalité palpable. Ce n'est pas simplement une collection de voitures. C'est un monument actif et permanent de sa capacité à contourner n'importe quelle sanction et à obtenir tout ce qu'il désire. C'est une histoire de réseau de contrebande mondiale, d'hypocrisie corporative et de pouvoir absolu. Le joyau de sa collection, son vaisseau amiral terrestre, est la Mercedes Maybach S600 Pullman Guard. Décortiquons ce nom. Mercedes, symbole de la qualité allemande. Maybach, le plus haut niveau de luxe, surpassant même la classe S. Pullman, historique pour les limousines de représentation les plus longues utilisées par les monarques et chefs d'État. Et enfin Guard, marque de blindage d'usine de la plus haute classe. Ce n'est pas une voiture, c'est un bunker mobile en smoking. Sa longueur est de 6,5 mètres, ce qui la rend plus longue que de nombreux pick-up américains. Sous le capot se trouve un V12 silencieux mais puissant, capable d'éloigner instantanément cette forteresse de plus de 5 tonnes de tout danger. Mais l'essentiel est la protection. La capsule blindée d'usine est conforme à la classe VR9. Ce n'est pas simplement une protection contre les pistolets. Cela signifie que la carrosserie et les vitres multicouches résistent aux tirs d'armes automatiques, y compris le AK-47 avec des balais blindés. La partie inférieure renforcée protège d'une grenade explosant sous la voiture. À l'intérieur règne le luxe. À l'arrière, 4 fauteuils disposés face à face créent un cabinet mobile pour les négociations. Massage, ventilation, moniteur personnel, réfrigérateur pour le champagne, tout cela va de soi. Le prix d'une telle œuvre d'art de l'ingénierie commence à partir de 1,5 million de dollars. Maintenant, la question fondamentale que tout contribuable dans un pays démocratique doit se poser, comment ces voitures fabriquées à Stuttgart apparaissent-elles à Pyongyang en contournant toutes les sanctions de l'ONU? Daimler AG, le fabricant de Mercedes, répond par une réponse standard à toutes les demandes. Nous ne menons aucune collaboration avec la RPDC depuis plus de 15 ans et nous respectons strictement tous les embargos. Ils se lavent les mains, pour ainsi dire, pointant vers le marché gris ou la revente par des tiers. Mais l'enquête brillante de 2019 du Centre américain d'études de défense avancée C4ADS a montré qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'une opération complexe en plusieurs étapes. Les journalistes ont tracé le chemin de 2 de ces Pullman. Le chemin a commencé en juin 2018 depuis le port de Rotterdam. De là, les conteneurs avec les voitures ont entrepris un voyage épique vers différents points du monde, changeant de navire et de documents. Dalian en Chine, Osaka au Japon, Busan en Corée du Sud, Nakhodka et Vladivostok en Russie. À un moment, les conteneurs ont été chargés sur un navire fantôme qui a éteint son transpondeur automatique et a disparu des radars. On suppose qu'à partir de Vladivostok, les voitures ont été livrées à Pyongyang à bord de l'un des avions cargo d'Air Koryo. Cela a pris 5 mois. Cela a nécessité la participation de dizaines de personnes, de sociétés fictives et probablement de fonctionnaires corrompus dans plusieurs pays. Et ce n'est pas seulement une paire de voitures. Kim Jong-un a créé toute une flotte. Outre les Pullman, il possède des Mercedes Maybach S620 blindés, des dizaines de berlines classe S, des SUV Lexus LX106, une Rolls-Royce Phantom. Il ne les utilise pas uniquement pour lui-même. Ces voitures sont la récompense suprême pour la loyauté. Offrir une Mercedes à un fonctionnaire signifie l'inclure dans son cercle proche. Le dernier cadeau de Vladimir Poutine, la limousine russe Horus Sénat, a simplement complété cette collection et est devenu le symbole de la nouvelle alliance des dictateurs contre le monde occidental. C'est précisément pour cela que la flotte de limousines noires occupe la 2e place. Contrairement à l'avion, elle ne bluffe pas. Elle est totalement réelle, efficace et constamment utilisée.
Chacune de ces sorties n'est pas simplement un voyage, c'est un rituel. La marque de fabrique de ce rituel a peiné des dizaines de gardes en costume strict se déplacent en courant aux côtés de la limousine qui avance lentement. C'est du taekwondo politique pur. C'est une démonstration de bouclier vivant, de loyauté absolue et de préparation à mourir pour le leader. Cette image diffusée dans le monde entier en dit plus que n'importe quel missile. Troisième place, l'île 62e, Chemin 1, le paradoxe volant. Maintenant, nous quittons les eaux tranquilles et nous nous élevons vers les cieux. C'est le niveau où se trouve la pièce la plus contradictoire de la collection. C'est à la fois un symbole de fierté nationale et d'humiliation nationale. Un palais volant et une épave volante. Lorsque Donald Trump a posé le pied pour la première fois sur le pont de l'avion personnel de Kim Jong-un en 2018, le milliardaire habitué à son Boeing 757 aux détails dorés, il fut véritablement impressionné. Il s'attendait à voir l'ascétisme et l'héritage de l'ère soviétique. Au lieu de cela, il a vu un luxe provocateur. Mais derrière cette façade se cache une histoire de retard technologique, de peur et de dépendance. La base de cette merveille aérienne est constituée par l'avion de ligne long courrier soviétique Il-62M. Son premier vol a eu lieu en 1963. C'est un avion d'une autre époque. Il a été conçu à une époque où les ordinateurs occupaient des pièces entières. Au début du 21e siècle, la plupart des compagnies aériennes du monde avaient retiré ces appareils du service. Ils étaient trop coûteux en maintenance, consommaient trop de carburant et ne répondaient pas aux normes de bruit modernes. Aujourd'hui, moins de 15 de ces avions volent dans le monde et la majorité se trouve en Corée du Nord. L'avion de Kim, portant le nom de Chamae 1 en l'honneur de l'oiseau national, roule l'épervier, ressemble de l'extérieur à un appareil numéro 1 standard. Mais le véritable spectacle commence à l'intérieur. Un Il-62 standard pouvait transporter 186 passagers en configuration dense. Dans le Chamae 1, tout cet espace est dédié aux appartements personnels du dictateur. Après une rénovation effectuée vers 2015, le salon a changé. Sur les photographies diffusées par les médias d'État, nous voyons un monde figé quelque part entre une salle de réunion du Politburo et un casino de Las Vegas. Fauteuils en cuir blanc immaculé, tables polies en essence de bois précieux, rideaux lourds aux fenêtres et, le plus surprenant, des cendriers en cristal sur les tables. À une époque où fumer est interdit dans presque tous les avions du monde, l'avion personnel de Kim Jong-un est son club de cigares volant personnel. Mais pourquoi cet appareil, symbole apparemment principal de son pouvoir, n'occupe-t-il que la 3e place de notre classement et non la première? La réponse est simple, car le Chamae 1 est un grand bluff. C'est un avion pour usage interne. Il convient parfaitement pour impressionner ses généraux lors de vols d'inspection à travers le pays ou pour de courts voyages vers le grand frère, Pékin ou Vladivostok. Mais en 2018, pour le sommet historique avec le président américain à Singapour, un vol vraiment responsable et long, tout ce système s'est effondré. Les experts de l'aviation internationale ont averti d'une seule voix que le vieil Il-62 pourrait simplement ne pas y arriver. Le risque de panne technique était trop élevé et Kim, malgré toute sa fierté, ne pouvait pas se permettre une telle humiliation. Et puis l'impensable s'est produit. Pour le voyage international le plus important de son histoire, Kim Jong-un a été contraint de demander un avion à la Chine. Il s'est rendu à Singapour non pas dans son Chamae 1, mais dans un Boeing 747 géant de la compagnie Air China, normalement utilisé pour transporter de hauts fonctionnaires chinois. Ce fut une défaite terrible. Le monde entier a vu que derrière la façade de l'État nucléaire et du palais volant se cachait un retard technologique et une dépendance critique vis-à-vis de Pékin. Il ne pouvait même pas assurer sa propre sécurité dans les airs sans aide extérieure. Le Chamae 1 était la métaphore parfaite de toute la RPDC moderne. Une façade impressionnante, luxueuse et provocatrice qui, regardée de près, révèle un système vieilli, obsolète et incapable de rivaliser sur la scène mondiale sans soutien extérieur. Il occupe fièrement la 3e place pour l'ampleur de l'intention et la magnificence de l'exécution, mais sa non-fiabilité fondamentale ne lui permet pas de s'élever plus haut. 4e place. Le yacht personnel. Le navire qui ne devrait pas exister. Maintenant, nous descendons des hauteurs utilitaires vers la mer, dans le monde de l'hédonisme pur. Si les hélicoptères sont un moyen de pouvoir, le prochain élément est sa récompense principale.
C'est l'insulte la plus flagrante aux sanctions, aux résolutions de l'ONU et à tout l'ordre mondial. Le monde l'a vu pour la première fois en 2013. Sur des photographies officielles, lors de l'inspection par le leader d'une station de pêche, quelque chose d'étrange apparaissait derrière lui sur fond de chalutiers nord-coréens rouillés, une silhouette blanche immaculée et élégante. Les experts en construction navale ont identifié avec stupéfaction qu'il s'agissait d'un yacht fabriqué par le chantier naval britannique Princess Yachts. Le nom du modèle, Princess 998 Motor Yacht. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce domaine, expliquons. Princess est dans ce secteur ce que Rolls-Royce est dans l'automobile. C'est l'étalon de la qualité britannique, du style et bien sûr du prix élevé. Le prix de base d'un tel yacht de 30 mètres commence à partir de 7 millions de dollars et peut facilement atteindre 8 à 9 millions avec l'ajout de demandes personnalisées. Arrêtons-nous un instant et digérons cette information. Dans un pays qui souffre périodiquement de famine et demande régulièrement une aide alimentaire internationale, le leader possède l'un des yachts de série les plus chers au monde, fabriqué dans un pays membre de l'OTAN. Comment? Comment est-il arrivé là-bas? En contournant les sanctions les plus strictes interdisant l'envoi de tout article de luxe vers la RPDC, c'est le plus grand mystère. Princess Yachts est naturellement déclaré n'avoir rien à voir avec cela et n'avoir jamais collaboré avec la Corée du Nord. Le schéma le plus probable, achat quelque part en Asie du Sud-Est par l'intermédiaire de dizaines de sociétés fictives, changement multiple de pavillons et de noms, puis passage clandestin dans les eaux nord-coréennes sous le couvert de la nuit. Faisons une visite virtuelle de ce palais flottant. 30 mètres de longueur, c'est pratiquement 3 bus urbains alignés. Sur le pont se trouve un grand flybridge, un pont supérieur ouvert avec bar, barbecue et jacuzzi. Le salon principal avec vue panoramique sur la mer à travers les fenêtres est équipé de meubles en cuir de couleur claire et de bois poli. Le yacht dispose de 4 ou 5 cabines d'invités, chacune avec sa propre salle de bain, et peut accueillir confortablement 8 à 10 personnes. La cabine principale destinée aux propriétaires occupe toute la largeur de la coque et ressemble davantage à une suite d'hôtels 5 étoiles. La seule personne occidentale à avoir vu cette merveille de ses propres yeux et à en avoir parlé fut la star de la NBA Dennis Rodman. Lors de ses visites en RPDC, il était l'invité sur l'île personnelle de Kim et l'a décrite comme Hawaï ou Ibiza, sauf qu'il est là tout seul. À propos du yacht, Rodman a dit que c'était quelque chose entre un ferry et un bateau Disney, une expression géniale pour décrire ce luxe. Ce yacht occupe la 4e place de notre classement car il est le symbole le plus pur de l'hypocrisie du régime. Ce n'est pas un moyen de pouvoir, une arme ou un moyen de transport pour les affaires d'État. C'est un jouet uniquement pour le plaisir personnel. Alors que la propagande d'État dénigre le mode de vie bourgeois et appelle les peuples à l'austérité au nom des idées du juge, le leader suprême de ces idées profite de tous les bienfaits du capitalisme sur un navire britannique. 5e place. Le parc d'hélicoptères, les ailes de la contrebande. De nombreux observateurs considèrent le parc d'hélicoptères de Kim Jong-un comme insignifiant. Mais c'est précisément cette opinion qui constitue une grande erreur. Dans cette collection de différents types d'hélicoptères se reflète l'essence même du régime. Son hypocrisie, ses racines dans la contrebande et sa capacité à utiliser n'importe quelle technologie aussi bien pour la propagande que pour le contrôle. Au cœur de cette histoire se trouve une opération d'espionnage digne de la guerre froide. Dans les années 1981, la Corée du Nord avait besoin d'hélicoptères légers et maniables. Obtenir de la technologie militaire américaine semblait impossible. C'est précisément pour cette raison qu'une opération de contrebande historique a été menée. Par l'intermédiaire de sociétés fictives basées en Allemagne de l'Ouest et via une chaîne complexe d'intermédiaires, Pyongyang a obtenu 87 hélicoptères MD-500. Dans les documents, ils étaient présentés comme des appareils destinés à des fins civiles. Mais ce qui intéressait les Nord-Coréens était précisément l'origine militaire de ces hélicoptères. Le Hughes OH-6, hélicoptère de reconnaissance connu sous le surnom de Loach au Vietnam. Une fois les hélicoptères arrivés en Corée du Nord, la transformation a commencé. L'apparence civile a été éliminée, les appareils ont été peints en camouflage militaire et des systèmes de missiles Malyutka de fabrication soviétique y ont été installés. Ainsi, les taxis aériens obtenus par la ruse se sont transformés en unités de combat à part entière.
Aujourd'hui, ces hélicoptères sont des participants réguliers des défilés militaires. Mais pour Kim Jong-un, ce ne sont pas seulement des armes, c'est un moyen de pouvoir personnel. Les images satellites des dernières années montrent que presque chacune de ces grandes résidences, y compris sa luxueuse villa côtière à Wonsan, dispose d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères à proximité. Cela lui permet de se déplacer à travers le pays avec un maximum d'imprévisibilité, d'organiser des visites d'inspection surprises. Imaginez qu'un fonctionnaire local sait que l'hélicoptère personnel du leader peut atterrir à tout moment. C'est la méthode la plus efficace pour maintenir toute la verticale du pouvoir dans un état permanent de peur et de tension. Naturellement, le parc ne se limite pas aux appareils américains de contrebande. La force de travail principale est constituée d'appareils soviétiques éprouvés, le Mi-8, l'hélicoptère bimoteur le plus produit au monde, et le Mi-26, l'hélicoptère de série le plus grand et ayant la plus grande capacité de charge de la planète. En juillet 2024, lorsque des inondations dévastatrices ont frappé le nord-ouest du pays, la télévision d'État a diffusé des images dramatiques. Sous la direction personnelle de Kim Jong-un, des dizaines d'hélicoptères évacuent des milliers de personnes. C'était une action de propagande parfaitement orchestrée, présentant le leader comme le sauveur de la nation. Mais derrière ces images se cache un calcul froid. Les hélicoptères qui sauvent des gens aujourd'hui peuvent demain être utilisés pour envoyer des groupes de sabotage en Corée du Sud. C'est précisément pour cette hypocrisie, cette combinaison d'audace contrebandière, de menaces militaires et d'hypocrisie propagandiste que le parc d'hélicoptères occupe la 5e place de notre classement. Conclusion. Après avoir appris tout cela, pourrez-vous jamais regarder un train ordinaire comme avant? Dans cette enquête, nous avons analysé l'empire des transports de Kim Jong-un, non pas simplement en termes de luxe et de technologie, mais comme un mécanisme psychologique du pouvoir. Chaque moyen, de l'hélicoptère au train, est une partie intégrante de son système de force, de manipulation et de contrôle. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche pour être informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.